que vous êtes chaud parce qu'on va passer une soirée exceptionnelle. Et oui, on a des orateurs et oratrices exceptionnels ce soir. Stéphanie Ezol, Julia Garin, Lucien Fontaine, Samy Olivier, Zayam Dan, Manuel. Bompard. Sans plus attendre, je te donne la parole. À toi, Maloé, co-animatrice des Jeunes Insoumis Amiens. Merci Lucas. Comme tu l'as dit, je suis co-animatrice des Jeunes Insoumis d'Amiens avec mon camarade Jocelyn qui est quelque part dans la salle. Et je suis très ravie et honorée d'animer ce meeting avec toi Lucas. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci et bravo. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux aujourd'hui. Merci. Merci d'être là. Merci d'être debout. Merci de ne rien lâcher. Oui, la victoire est à portée de main. Mais qu'on se le dise clairement, elle ne tombera pas du ciel. Et elle ne se fera pas sans vous. Elle ne se fera pas sans nous. La victoire ne peut pas se faire qu'avec les jeunes ou qu'avec les vieux, qu'avec les femmes ou qu'avec les hommes, qu'avec les retraités ou qu'avec les étudiantes. La victoire se fera avec chacun des Amiénois. Et je suis convaincue que si chacun repart d'ici avec un paquet de tracts et va tracter son quartier, si chacun prend la procuration d'une personne qui ne pourra pas aller voter les 15 et 22 mars, si chacun convainc 5 ou 10 personnes autour de lui, alors oui, nous pouvons gagner. Et je vais vous le dire, nous allons gagner. Nous allons élire Samy maire, mais il ne gagnera pas seul. Aucun d'entre nous ne gagne seul. Si nous voulons une ville qui ressemble à ses habitants, une mairie du peuple et pas des notables, alors il faut se mobiliser, il faut militer, il faut convaincre. Et je voulais vous dire aussi bravo. Bravo de ne pas vous laisser avoir par la meute médiatique. Bravo de ne pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. Parce que, soyons clairs, toutes ces polémiques n'ont qu'un seul objectif, affaiblir notre mouvement. Et si on parle autant de nous, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous sommes les seuls à vouloir renverser l'ordre établi. Les seuls à ne pas demander une petite place à la table, mais à vouloir changer la table elle-même. Et regardez notre liste. C'est la seule à Amiens qui ressemble vraiment à la ville. Regardez les autres listes. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes réseaux. On mélange un peu les étiquettes, on change 2 ou 3 noms pour faire illusion, mais au fond, il n'y a rien qui change. Ils l'ont déjà montré au niveau national. Quand il s'agit de préserver le système, ils savent très très bien s'entendre. Ici même à Amiens, certains qui se disent de gauche sont prêts à négocier avec ceux qui ont porté les politiques macronistes. Quelle cohérence, quel cap? Aucun. Et pendant ce temps-là, les médias s'acharnent contre nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas compatibles avec leur équilibre, parce que nous ne demandons pas la permission, parce que nous disons que le pouvoir doit revenir au peuple. Le système préfère attaquer la forme plutôt que d'affronter la vérité. Mais nous ne détournons pas le regard. Nous voulons parler du réel, du pouvoir d'achat, de la dignité, de l'avenir de la jeunesse, de la transition écologique, de la justice sociale. Parce qu'ils le savent. Si le débat porte sur le fond, ils ont perdu. Et moi, en tant que jeune, je vous le dis, on en a assez qu'on parle de la jeunesse sans jamais lui donner le pouvoir d'agir. On en a assez qu'on nous demande d'attendre notre tour. Notre tour, c'est maintenant. Parce que si la jeunesse se lève, si les quartiers populaires se mobilisent, si les travailleurs se déplacent, alors rien ne peut nous arrêter. Ils ont l'habitude d'un peuple résigné, ils vont découvrir un peuple organisé. Et le 22 au soir, quand les résultats tomberont, ce ne sera pas seulement une victoire électorale, ce sera un message clair. Amiens ne veut plus subir, Amiens veut décider. Alors, les 15 et 22 mars, on ne se contente pas de voter. On fait voter, on mobilise, on organise et on ouvre un chemin. Pour Amiens, pour le peuple, faisons Amiens en commun. Et je vous le disais, la jeunesse n'attendra plus son tour. Elle prend sa place, elle agit, elle construit l'avenir. Et qui de mieux pour en parler que mon camarade, grand, jeune, talentueux, le suppléant de notre député, le 7e sur notre liste, Lucas Boutillier.
Bonjour à toutes et tous. Merci Maloué pour ce discours enflammé et extrêmement mobilisateur. Quel plaisir de vous voir nombreux et nombreuses ce soir. C'est important, car notre force, c'est la force militante. C'est cette force populaire qui partout, à chaque instant, fait campagne pour un autre monde. Nous sommes en campagne permanente et il reste 7 jours. 7 jours pour tout changer à Amiens. 7 jours pour renverser les sondages. 7 jours pour faire gagner la gauche avec Amiens en commun. Vous l'aurez compris, j'y crois. Nous allons l'emporter et faire gagner la gauche pour rompre avec le néolibéralisme au niveau communal. Oui, et je ne le pense pas simplement parce que je suis un militant politique. J'y crois parce que notre programme a été construit avec les organisations de jeunesse, les syndicats, les associations et porte les revendications des luttes sociales amiénoises. Nous sommes l'émanation des luttes populaires. Nous sommes révolutionnaires. Nous sommes la force collective et solidaire. Et je m'adresse ici à la jeunesse, qui est une nouvelle fois massivement présente dans cette salle. Oui, avec un bulletin de vote, vous pouvez obtenir le restaurant universitaire à la Citadelle. Oui, avec un bulletin de vote, vous pouvez obtenir les transports gratuits. Oui, avec un bulletin de vote, vous pouvez avoir des espaces de santé jeunes face aux problématiques de santé mentale et physique, bien trop nombreuses encore à Amiens. Nous devons aussi permettre une démocratie plus directe avec le référendum d'initiative citoyenne pour qu'enfin la jeunesse ne soit plus méprisée mais puisse décider. Et la jeunesse doit être aussi représentée. C'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir une liste représentative d'Amiens. Car oui, nous avons préféré l'Union populaire à l'alliance des grands notables. J'y crois aussi parce qu'en face de nous, il y a plusieurs candidats, et notamment l'extrême droite. Sauf que l'extrême droite, en ce moment, est plus occupée à pleurer l'élection de Zaya Hamdan, qui n'ont pas toujours digéré, plutôt que de s'occuper des préoccupations des Amiénois et Amiénoises. Il y a aussi le maire Hubert de Genlis. Et il faut le rappeler, ce maire Hubert de Genlis, qu'aux dernières élections législatives, nous l'avons battu à plat de couture en élisant Zaya Hamdan à la députation. Et à côté de tout cela, regardons un petit peu chez nos voisins, cette certaine gauche qui préfère s'occuper de la lutte des places plutôt que la lutte des classes. Oui, nous sommes la force populaire. Et dans ce paysage politique amiénois, notre boussole est claire. Nous voulons battre l'extrême droite, nous voulons battre la droite pour que la gauche gouverne Amiens, pour changer la vie des gens. Pour finir, nous le savons, le national et le local sont liés. Et nous assumons de préparer la grande victoire qui sera la nôtre en 2027. Et l'intervention populaire est pour nous l'une des clés, et c'est pour cela que je souhaite finir avec les mots de Louise Michel. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Alors ce que nous ferons les 15 et 22 mars, c'est remettre le peuple dans sa position et enfin rendre démocratique ces élections et la municipalité et rendre sociale la mairie d'Amiens avec Amiens en commun et Samy Olivier. Merci à toutes et tous. Et oui, tu l'as dit Lucas, cette campagne, elle se fait avec toutes celles et ceux qui veulent vraiment changer la vie des gens. Et cette union, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des militants qui portent des combats concrets depuis des années. Par exemple, un combat essentiel, garantir à chacune et chacun l'accès à une alimentation digne. Et ça fait justement des années que notre camarade porte l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. Coordinateur départemental de génération, partenaire de notre union à Amiens. Accueillons Lucien Fontaine.
Waouh, quel accueil pour un vieux comme moi qui fait de la politique depuis tant d'années. Ça fait plaisir. Merci Houssine, je sais que tu m'adores. Chers camarades, merci à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes maintenant à 9 jours du premier tour. Je remercie également Samy Olivier qui nous a accordé cette confiance de faire union. Merci à toi Samy. Merci à toi, Zaya, avec qui on a déjà fait le premier combat pour la victoire avec le nouveau Front populaire quand on a battu Hubert de Genlis. Cher Emmanuel Bompard, merci à toi d'être parmi nous. Et je ne peux pas commencer sans remercier aussi les camarades et les militants de Génération qui sont avec moi sur cette liste. Stéphanie, Kamel, Nicolas, Fatia, Salima, Louis, Charlemagne, Coralie, Mathieu, Brigitte, Ariane, Marion, Rélès, et puis aussi tous les camarades de la mairie d'Amiens qui travaillent avec nous depuis le début, qui sont syndicalistes, mais qui sont aussi des amis. Merci à toi, Bruno Sacleux, parce que depuis le début, on est soutenus. On est soutenus. Merci, Bruno Sacleux. Merci. Alors, en commun, le terme est important. En commun, car il nous apparaissait essentiel de constituer une force de gauche qui travaille à l'union. Une union essentielle face à un constat alarmant. Les deux mandats de la droite et du centre ont détérioré la ville que nous aimons. Car oui, nous l'aimons, Amiens. Justement pour cela, nous avons refusé de fermer les yeux. La pauvreté n'aura cessé de gagner du terrain au cours de ces deux mandats, et les inégalités de se creuser. Aujourd'hui, elle touche un Amiénois sur 4. Ce chiffre devrait suffire à déclencher un électrochoc. Il n'aura provoqué que des discours. Alors oui, une union était essentielle. Une union à gauche au premier tour que nul ne serait malheureusement parvenu à réaliser intégralement. Une union également au second tour, qu'il y a quelques jours encore, certains se plaisaient à insulter avant même que le verdict du 15 mars n'ait été livré. Amiens mérite mieux, Amiens mérite plus, Amiens mérite que nous la pensions en commun. En réunissant militants et militantes citoyens et citoyennes, nous participons à réunir l'investissement politique et la société civile pour œuvrer quotidiennement à plus de solidarité, à lutter contre le démantèlement des services publics de proximité, à lutter en faveur des populations fragilisées et discriminées. Aussi, c'est en faisant en commun que nous avons obtenu un jour de mai 2024, avec la LDH, avec la Collab solidaire, avec les maraudes citoyennes, nous avons gagné au tribunal administratif et nous avons suspendu l'ignoble arrêté anti-mendicité. Arrêté de la majorité Geste-Fourré, majorité à laquelle nous sommes aujourd'hui opposés en la personne de son héritier, Hubert de Genlis. Allez-y, faites-vous plaisir. Un arrêté significatif de leur vision politique. Interdire et cacher les signes de la précarité et la pauvreté d'une partie de la population plutôt que d'en combattre les causes. Nous faisons également en commun depuis 5 ans aujourd'hui en travaillant à la sécurité sociale de l'alimentation. Une idée forte, nouvelle, profondément à gauche et désormais largement éprouvée. Une autre alimentation est possible en faveur des familles tout en soutenant les producteurs locaux. D'ailleurs, dans ce quartier, dans pas très longtemps, j'en profite parce que le président du centre social est là, Romain Ladan, dans ce quartier, dans pas longtemps, le 10 mars, il va y avoir la première inauguration d'une épicerie coopérative mise en place par les habitants. Car nous sommes pour une écologie populaire, sociale, concrète et pragmatique. L'idée nous est chère depuis toutes ces années. Aujourd'hui, il semblerait que certains de nos adversaires politiques la découvrent et souhaitent miraculeusement, à la veille du scrutin, s'en emparer. Nous nous en félicitons et les en remercions, mais nous ne serons pas dupes,
car ce sont encore ceux-là qui ont amené le niveau de pauvreté de notre ville à ce niveau. En commun aussi, c'est la lutte contre les inégalités, le racisme. Et mes chers camarades, en ce moment, le racisme, il est partout. Il est partout, matin, midi et soir. Et tous les prétextes sont bons pour taper sur la France insoumise, pour dire que la France insoumise est antisémite. Chose que moi, en tant que militant antiracisme, je n'ai jamais entendu de leur part. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on soit tous là pour lutter, parce que les premiers qui luttent depuis le début sur cette question-là, les premiers qui luttent sur l'antifascisme, c'est la France insoumise. Alors, nous nous réunissons pour clamer la voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Et nous continuerons bien après le temps de la compétition électorale. Et oui, mes camarades, nous, on n'a pas attendu une élection municipale pour mettre en place dans chaque quartier d'Amiens des caisses alimentaires, des collaborations solidaires. On n'a pas attendu d'être élu pour se battre tous les jours sur le terrain de l'antiracisme. On n'a pas attendu non plus qu'il y ait une élection municipale pour contester ce qui se passe à Gaza. On n'a pas attendu cette élection municipale. Alors, je vous le dis, mes camarades, en commun avec vous toutes et avec vous tous et avec Samy Olivier, nous faisons le vœu d'un avenir meilleur pour notre ville. Nous faisons le choix de ces valeurs essentielles. Parce que là, il est vraiment temps, je vais vous demander de vous lever et de le faire avec moi. Levez-vous. Attention. Serment tutti. Après vous. Serment tutti anti. Serment tutti. Serment tutti. Et Amiens, plus de patates en tout cas. Ti antifascistique, serment tutti. Allez. On va réussir. Merci à vous les camarades et merci à Samy de nous accorder sa confiance. Merci Lucien, et bien sûr que nous allons continuer tes combats quand nous serons à la mairie. L'Union populaire, ce n'est pas seulement un slogan. C'est une méthode. Rassembler les citoyens, les associations, les militants, les habitants des quartiers. Et cette union, certaines personnes la font vivre concrètement tous les jours. Médiatrice sociale et engagée dans la société civile. Accueillons Stéphanie et Zol. Bonsoir à tous et à toutes. Si je prends la parole ce soir, c'est parce que mon engagement est profondément lié à ce que j'ai vécu dans les quartiers prioritaires de notre ville. Pendant des années, à Étouville comme à Condorcet, j'ai travaillé au plus près des habitants, des familles, des seniors. Et ce que j'y ai vu, ce que j'y ai appris, c'est ce qui me porte aujourd'hui. J'y ai rencontré des personnes qui se battent chaque jour pour faire vivre leur quartier, des familles qui tiennent malgré les difficultés, des seniors qui gardent le sourire alors qu'ils se sentent parfois oubliés ou encore démunis. J'y ai vu des injustices, des renoncements en droit, des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Et c'est tout cela qui nourrit mon engagement aujourd'hui. Si j'ai accepté d'être deuxième sur la liste Amiens en commun, menée par Samy Olivier, c'est pour porter cette réalité-là, celle des quartiers prioritaires de la ville, celle des invisibles, celle de celles et ceux qu'on entend trop peu. Je veux défendre les seniors, développer les séjours, créer plus de rencontres entre les centres, retisser des liens. Je veux que l'accès aux droits commence plus tôt, dès 60 ans, pour que personne ne soit laissé de côté. Et je veux que la sécurité sociale de l'alimentation devienne une évidence, parce que bien manger ne doit jamais être un privilège. Ce que je vous apporte ce soir, c'est mon expérience, mon écoute et ma détermination. Je ne viens pas faire de grands discours, je viens représenter celles et ceux que j'ai accompagnés, celles et ceux que j'ai vus lutter,
celles et ceux qui méritent qu'on se batte pour eux. Merci à tous pour votre confiance. Merci de faire vivre avec nous cet Amiens en commun. Merci Stéphanie. On l'a dit, notre liste ressemble à Amiens. Une ville diverse, engagée et qui refuse les injustices. Et parmi celles et ceux qui portent cette ambition, il y a une femme de 29 ans qui lutte avec force contre toutes les discriminations. Elle était notre co-chef de file pour les élections municipales. Faites du bruit pour Julia Garin! Bonjour. Alors, en 2026, il est anormal de ne pas se sentir soutenu par la municipalité. Il n'est pas normal que des personnes se sentent assez à l'aise pour agresser, qui plus est, à la vue de tous, dans les rues d'Amiens. En janvier, la plupart d'entre nous ont suivi les événements. Plusieurs agressions transphobes et homophobes ont eu lieu dans les rues d'Amiens, ponctuées de saluts nazis. Pendant l'une de ces agressions, alors que la victime avait le nez cassé, la police n'a pas trouvé intéressant d'intervenir. Il y aura une vingtaine de témoignages à la suite de cet événement pour des faits semblables. Alors que le racisme revient en force à Amiens, avec des organisations actives comme l'Action française, l'UNI et bien entendu le RN, alors que les agressions sexistes et sexuelles sont monnaie courante à Amiens, comme partout ailleurs, les associations que nous avons pu rencontrer avec les camarades sont sans appel. La mairie ne les aide pas. Elle est inactive sur la question des discriminations. Moins 25% de budget alloué aux associations féministes, une mise en concurrence des associations entre elles. La mairie n'a que faire de ces questions. La liste Amiens en commun tient à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre ces discriminations. Par exemple, par la création d'un lieu d'accueil dédié aux victimes de violences sexistes et sexuelles, par la création cette fois d'un centre LGBTI+, qui serait un lieu de solidarité, de refuge, d'accompagnement, comme on en trouve dans d'autres villes, par exemple à Beauvais. Et aussi en créant un observatoire commun des discriminations contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, co-géré par les associations déjà présentes. Bien entendu, il y en a bien d'autres, et pour qu'enfin nous habitions dans une ville véritablement de gauche, on vote Amiens en commun le 15 et 22 mars. Merci Julia. Parfois, la politique semble loin de la vie des gens. Mais il y a aussi des élus qui n'ont jamais quitté le terrain Des élus qui se battent à l'Assemblée nationale. et qui continuent à se battre chaque jour dans leur circonscription aux côtés des habitants et habitantes. Avant d'être députée, elle a été travailleuse sociale pendant plus de 40 ans. Aider les autres, défendre la dignité, accompagner les plus fragiles, c'est le combat de toute sa vie. Et ce combat, elle le mène aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle a arraché cette circonscription à la droite et à Hubert. Notre député Zaya Hamdan. Dan. Merci Maloé, merci Lucas pour cette introduction. Bonsoir Amiens, vous allez bien? Bonsoir les Amiénoises, bonsoir les Amiénois. Vous êtes là? Amiens est en forme ce soir et en force également aujourd'hui. Je vous remercie d'être présents ici en nombre. Merci. Merci d'être ici parmi nous ce soir. Merci pour votre soutien. Alors, comme de coutume, avant de commencer mon propos, et je vous promets que je ne serai pas très longue parce que je sais que vous êtes venus écouter votre futur maire Samy Olivier et mon camarade et ami Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Je disais donc, comme de coutume, je tiens à remercier toutes les militantes, tous les militants qui donnent de leur temps pour préparer ce type d'événement.
entre les tractages, les collages, la préparation de la salle, et quand tout le monde sera parti, ils seront encore là pour ranger, pour nettoyer. On les applaudit. Merci aux services d'ordre également qui sécurisent nos événements, qui veillent sur chacun de nous ici dans cette salle. Grâce à eux, nous pouvons passer une soirée tranquille et en toute sécurité. Oui, on peut les applaudir très très fort. Alors, les amis, il y a quelques jours, nous avons déposé la liste de nos candidats pour les municipales. Cette liste, vous l'avez entendu, s'appelle Amiens en commun et elle est portée par notre candidat Samy Olivier. Mais attention, attention parce que Amiens en commun, ce n'est pas qu'un slogan. C'est une expression de notre ville, une ville jeune, populaire, plurielle et engagée. C'est ça le commun. Le commun, c'est du collectif, de la diversité, de l'entraide, une liste qui nous ressemble en soi. Alors je suis fière, et je le dis très fort aujourd'hui, je suis fière de cette liste. Car oui, cette liste nous ressemble tous ici présents. Cette liste, comme je le disais, est réellement représentative des Amiénoises et des Amiénois. On y retrouve des agents d'entretien, des éducateurs spécialisés, des ingénieurs, des syndicalistes, des artistes, des professeurs, des personnels d'éducation, des professionnels de la santé et de la justice, des retraités aussi, des vendeurs, des metteurs en scène, des assistants sociaux, des étudiants, des chômeurs et même une députée. Mais surtout, cette liste, c'est une liste jeune, à l'image de notre ville. Car oui, 40% des Amiénois ont moins de 30 ans. Et si on veut vraiment porter un programme de gauche de rupture, un programme progressiste innovant, alors il nous semblait nécessaire d'y inclure la jeunesse. Une jeunesse qui est souvent méprisée et des jeunes souvent qualifiés d'idéalistes, de rêveurs, de pauvres optimistes. Pourtant, ils sont clairvoyants et leur espoir nous oblige. Notre liste est aussi une liste antiraciste et antisexiste. Car contrairement au plateau de CNews & Co, nous savons que des gens subissent le racisme au quotidien. Nous savons que des milliers de personnes subissent le rejet au quotidien en raison de leur origine sociale, culturelle ou ethnique. Nous savons que les femmes, quelle que soit leur origine sociale et culturelle, subissent un plafond de verre dans leur trajectoire professionnelle. Nous savons également que ces discriminations sont intersectionnelles et systémiques. Mais aujourd'hui, on a un système politico-médiatique qui nie cette réalité, qui voudrait réduire le racisme à de simples faits divers, à des situations isolées, à des actes marginaux. Un système qui continue de véhiculer ces clichés racistes et sexistes. Combien de femmes politiques moquées sur leurs traits physiques dans l'hémicycle dès qu'elles prennent la parole? Combien de femmes caricaturées, méprisées par les médias parce qu'elles sont des femmes? Nous avons tout en tête, tous en tête, la caricature de Rokhaya Diallo, qui concentre à elle seule l'intersectionnalité des discriminations. Discrimination raciale, discrimination sexiste, discrimination sociale. Alors, nous n'avons pas le droit de nous habituer à ces violences ordinaires et quotidiennes. Et je le dis avec la plus grande conviction, nous ne ferons jamais de courbettes face à la dérive fasciste. Nous devons être unis, car nous avons un combat en commun, des combats communs. Encore une fois, nous le prouvons avec notre liste. Nous avons dans nos rangs des gens qui ont fait de la lutte antiraciste leur métier. Ça a été dit tout à l'heure, Lucien Fontaine, 3e de la liste, et porte-parole de SOS Racisme. Et nous avons tous
la conviction qu'aucun être humain ne devrait être discriminé en raison de son appartenance ethnique ou religieuse. Alors vous vous dites peut-être que cette phrase sonne creux, que c'est une phrase bateau, vide de sens, un peu même bisounours. Eh bien, quand on voit à quel point le respect des autres est devenu l'exception dans ce pays, je me dis que c'est vital de rappeler ces bases. Cela étant dit, tous dans cette liste, nous nous sommes saisis de la politique. Quelle que soit notre origine, je l'ai déjà dit, quel que soit notre métier, quel que soit notre salaire. Et à la base, c'est ça la politique au final. Des discussions à l'échelle locale, entre voisins, entre collègues, entre amis, entre générations et même entre rivaux. Avec comme objectif de mettre en commun, de s'organiser collectivement et de s'aider. C'est finalement cet adage qui m'a fait élire lors des dernières élections législatives. J'ai cru en la possibilité de donner le « là » ici à Amiens. J'ai cru en la possibilité de faire changer les choses. J'ai cru en la capacité de chacun, d'où qu'il vienne, à regagner confiance en la République et à être acteur de la vie politique. Ne laissons pas les milliardaires décider pour nous. Camarades, dans notre contexte nauséabond de montée du fascisme, il faut agir. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut reprendre la main, convaincre les amis, les voisins, qu'une politique sociale et égalitaire est encore possible. Et cette bataille, c'est à nous de la mener, par notre engagement, par votre engagement. Alors, même si je suis une femme, même si je suis d'origine algérienne, même si j'étais travailleuse sociale, c'est cette rage qui a fait de moi la députée de la 2e circonscription de la Somme. Et c'est aussi la preuve que nous, citoyens ordinaires, issus de classes populaires, pouvons être acteurs de la vie politique. Ne laissons pas l'oligarchie, le notable nous gouverner et nous imposer leur intérêt au détriment de nos vies. Et c'est cette même rage qui m'anime aujourd'hui et qui me pousse à soutenir Samy au municipal. Cette ambition de faire Amiens en commun. Cette ambition de faire de la mairie d'Amiens cette maison commune, une maison commune où tous les habitants et les habitants se sentent investis par l'intérêt commun. Alors, Amiénoises et Amiénois, depuis le début de mon mandat, je suis sensible aux problématiques dont vous me faites part, que ce soit les problèmes de logement, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de papier et les dossiers administratifs. Vous me connaissez, je vous ai toujours écouté, j'ai toujours été disponible à 200%. Et encore une fois, je ne laisserai rien passer. C'est pour ça que je soutiens cette liste et que j'y figure à la 54e place, pour poursuivre le travail que j'ai initié ici à Amiens et pour une liste qui nous ressemble, une liste qui nous rassemble. Enfin, chers amis, vous le savez, je suis une élue de l'Union, puisque par 2 fois j'ai été élue sur la base de l'Union de la gauche. Parce que malgré nos divergences, le risque de la droite et de l'extrême droite est tel que nous devons nous montrer responsables. Au second tour de ces élections, chacun devra prendre ses responsabilités. À la France insoumise et avec Génération, nous saurons prendre les nôtres. Nous ne pouvons laisser notre ville aux mains d'une caste qui se perpétue de génération en génération. Vous n'avez qu'à regarder la liste du maire sortant non élu. Certains y sont depuis 1983. Oui, depuis 1983. Je vous invite à regarder la liste et regarder un petit peu les colistiers qui y sont. Et ils sont partout.
ces personnes, à la mairie, au département, à la région, comme des araignées qui tissent leur toile pour nous enfermer, nous étouffer. Eh bien, aujourd'hui, nous disons « ça suffit ». Place à ceux qui savent ce que c'est que se lever à 4 heures du matin pour nourrir sa famille, ceux qui font 2 boulots pour payer le loyer et les charges toujours plus importantes, ceux qui savent ce que c'est d'élever des enfants seuls, ceux qui savent l'accès à l'éducation, la santé et à la culture est corrélé au niveau social et que cet accès doit être un droit pour tous. En revanche, dès le premier tour, il faut concentrer toutes nos forces, je dis bien dès le premier tour, en votant pour la liste Amiens en commun portée par Samy Ollivier. Nous devons envoyer un signal fort, car de l'autre côté, le barrage à l'extrême droite n'est plus à la mode. En 2024, vous le savez, Hubert de Genlis est arrivé 3e aux législatives, mais il ne s'est pas désisté, au risque de laisser passer le Rassemblement national. Le barrage républicain, c'est pour les autres, pas pour lui. Non, lui, il préfère ses petits intérêts personnels. Il n'a vraiment que faire du bien commun. Voilà qui est Hubert de Genlis. Il est un macroniste. C'est-à-dire une girouette politique qui ne sait plus quel vent suivre, qui ne sait plus quel combat mener, quel combat porter, ni même quelle valeur défendre. Et nous, non plus. On ne comprend plus rien d'ailleurs. On ne sait pas qui est Hubert de Genlis, on ne sait pas où il va, on ne sait pas qui il est. Lui non plus, tout à fait. Chers camarades, à ceux qui vous diraient le 15 mars, votez utile, permettez-vous enfin, pour une fois, de voter pour une liste qui porte vos valeurs. Le 15 mars, donnez de la force à Samy Ollivier dès le premier tour. Si nous arrivons en tête, nous tendrons la main. Si nous arrivons en seconde position, vos voix sont nécessaires pour pouvoir négocier et avoir des élus en nombre. Pour un projet de rupture, votez Amiens en commun, votez Samy Ollivier les 15 et 22 mars. Merci Isaiah. Oui, t'as dit que t'étais 50e sur la liste, mais si on fait 99 ou 100% les 22 mars, tu seras élu. Et depuis le début de la campagne, nous parlons d'une chose simple, reprendre notre vie en main. Construire une mairie qui ressemble enfin à ses habitants et habitantes. Une mairie qui défend le pouvoir d'achat, la dignité, les services publics. Une mairie qui s'occupe des quartiers, de la jeunesse, de l'écologie populaire. Et pour porter ce projet, il faut quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui connaît Amiens, qui connaît ses habitants et qui se bat pour eux. Quelqu'un qui ressemble à toutes celles et ceux qui veulent changer la ville. Le candidat de la liste Amiens en commun, notre camarade Samy Ollivier. Merci les amis pour cet accueil très chaleureux que vous me réservez à cet instant et que vous avez réservé à l'ensemble des camarades qui ont pris place devant le pupitre juste avant moi. Je suis conscient, je veux que vous le sachiez, qu'en me présentant devant vous, une tâche et un honneur considérable mes choix. Je sais que, comme nous, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être ici ce soir, que ce n'est pas d'un très grand confort d'être debout, d'être aussi nombreuses, aussi nombreux dans une salle, de consacrer un vendredi soir entier à venir écouter parler des gens, aussi talentueux soient-ils. Mais tous, nous savons que nous faisons ici quelque chose de très particulier. C'est une réponse massive et populaire à ce qui s'est passé hier dans notre ville, dans les rues d'Amiens. La venue du petit nasillon Jordan Bardella. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, que la résistance à l'extrême droite est ici, dans nos rangs et dans cette salle ce soir.
Et c'est surtout, les amis, une démonstration incroyable que nous sommes en train de faire, qui, à chaque étape, se renforce du spectacle de sa propre force. Il y a quelques semaines, lors de la présentation, lors du lancement de notre campagne, il y a quelques jours, lors de la présentation de notre liste, depuis 2 semaines, voire des mois, en porte-à-porte, en tractage, en collage, à la rencontre des habitantes et des habitants. Ces prochains jours encore, jusqu'au 14, oui, le 23 on fait notre entrée à l'hôtel de ville, jusqu'au 14, mais jusqu'à 23h59. Et dès demain, puisque, vous le savez, ce week-end, plusieurs actions, quasiment une dizaine, sont d'ores et déjà organisées. Et c'est sans compter toutes les actions qui passent sous les radars, lancées par ceux qui ont respecté la seule consigne qu'on a donnée, c'est-à-dire de n'attendre aucune consigne pour passer à l'action. Et c'est sans compter aussi les actions qui en sont, sans paraître en être réellement. C'est essayer de convaincre ses amis, de parler avec sa famille, d'envoyer les SMS pour inviter à cet événement. C'est aller tisser du lien avec les commerçants pour pouvoir aller y déposer un tract. C'est en laisser traîner de temps en temps dans le bus. Je ne peux pas ne pas avoir un mot et une pensée toute particulière pour les camarades qui sont à l'action en continu et pour celles et ceux qui sont venus très tôt installer cette superbe salle, je pense qu'on peut en être d'accord, qui restent concentrés pour sécuriser nos événements, mais aussi les camarades qui œuvrent depuis des semaines dans l'ombre, qui maquettent, qui remplissent les documents ou les font remplir, qui passent les commandes, qui coordonnent. J'ai à plusieurs reprises, vous le savez, eu l'occasion de tenir ces rôles. Je sais le caractère ingrat. Je sais le caractère chronophage, le caractère sacrificiel. Mais sans ces camarades, ayez-en conscience, sans ces camarades pour assumer ces tâches, aucune campagne n'est possible. Alors, ce matin, j'ai vu un Gugus, on m'a envoyé ça, on m'a envoyé une publication Facebook, un Gugus inscrit sur une liste de droite, qui disait qu'on cherchait à exister en organisant cet événement. Mais il est déjà sorti de chez lui? Il s'est déjà un petit peu baladé à Amiens? C'est le seul à ne pas avoir conscience que tout le monde parle de nous? Que depuis des semaines, tout le monde nous dit « Ah, mais je l'ai déjà vu, ce tract. Ah, mais vous avez déjà des militants qui sont venus toquer à ma porte. Ah, puis lui, là, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu en débat. Puis lui, là, qui est au fond de la liste ou en milieu de liste, s'il s'est engagé, c'est peut-être qu'il y a des raisons. C'est peut-être que je vais faire confiance à celui qui l'amène, cette liste, justement. » Non, ce gars-là, inscrit sur une liste de droite, c'est le seul à ne pas en avoir connaissance. Et puis, il dit que lui, il fait le taf. Puis il a apporté une preuve irréfutable. Une photo d'une affiche collée sur un panneau officiel. Alors pour lui, c'est ça, faire le taf. C'est payer des gamins pour aller coller des affiches. Bah nous, déjà, on n'appelle pas ça faire le taf. Nous, on ne fait pas le taf. Nous, on milite. Nous, on fait campagne. Et nous, on y est, sur le terrain, au quotidien. Pour nous, faire campagne, c'est aller convaincre les Amiénois et les Amiénoises un par un, pour leur montrer, pour leur démontrer le bien fondé de nos propositions et que nous sommes la liste et surtout le programme le plus à même de changer notre ville pour une raison toute simple, pour changer nos vies, les amis. Et nous, vous le savez, nous sommes en campagne permanente. Partout, tout le temps, par tous les temps. On n'a pas entendu les élections. J'ai vu aussi ce matin une affiche circuler qui annonçait un événement qui aura lieu ici même, alors il y aura forcément beaucoup moins de monde, dans quelques jours. J'ai vu l'affiche. Alors c'est annoncé meeting, mais en fait je pense qu'ils se sont trompés. Je crois que c'est le débat de la primaire des 3%. On a Marine Tondelier qui a passé des consignes,
qui dit qu'il n'y a aucune consigne du national dans le cadre des élections municipales et qui pourtant a passé des consignes à ses amis de ne jamais faire d'alliance avec les insoumis. J'espère que les camarades écologistes ne subiront pas ces pressions, résisteront ces pressions, parce que vous le savez, dans plusieurs villes, des camarades écologistes ont été suspendus parce qu'ils sont restés fidèles à leur engagement en faisant une union avec les insoumis. Je sais qu'on en a ce soir dans la salle, on les accueille et on leur donne aussi beaucoup de force, beaucoup de courage, parce qu'il en faut aussi pour être dans l'adversité au sein de sa propre organisation politique. On a Olivier Faure sur cette affiche. Alors lui, c'est un petit peu plus clair que Marine Tondelier encore. Lui, il a dit très clairement qu'il ne fallait pas d'alliance du tout avec les insoumis. Et puis 2 jours après, il a dit qu'il ne fallait des alliances qu'au cas par cas. Et puis dans 3 jours, il nous dira que pour sauver des sièges, il faudra des alliances partout. Alors j'ai dit que c'était clair. Manifestement, ça ne l'est pas. Mais je vous rassure, si pour un socialiste, ça c'est tout à fait clair. C'est aussi clair que leur engagement pour le respect du droit international. C'est aussi clair que leur lutte contre la finance. C'est aussi clair, les amis, que leur opposition à Emmanuel Macron. Et puis sur l'affiche, on a François Ruffin. Bon. Plus jamais PS, François Bayrou sur le tract, les geysers, les girouettes, les machins, vous connaissez, je ne vais pas en dire plus, on ne tire pas sur les ambulances. On a tous les unionistes, mais ils sont tous candidats aux élections présidentielles. Et ils sont aussi tous d'accord pour se priver de la principale force politique, de la principale force populaire, au national comme au niveau local, nous les camarades, nous tous qui sommes ici réunis. Et nous, l'union, ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas juste un slogan, un mot creux. Nous ne l'invoquons pas, nous la réalisons. Nous y travaillons, nous la préparons. Mais c'est vrai, une union à notre façon. Pas un cartel de parti, des assemblages de logos qu'on mettrait au fin fond des tracts ou sur les affiches. Non. Nous, l'union, on l'a fait avec la société. On l'a fait avec les gens qui s'engagent sur le terrain, avec les habitantes et les habitants qui ont envie de changer leur ville. C'est ce qu'on appelle, les camarades, l'union populaire. Et quelle fierté, les amis! Vraiment, je vous l'assure, quelle fierté d'avoir l'honneur de mener cette liste, d'avoir l'honneur de mener cette belle liste, d'avoir l'honneur de participer à ce combat avec ceux qui ont pris la parole juste avant moi, de participer à ce combat avec ceux qui sont ce soir au premier rang ou avec ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, de participer à ce combat avec vous toutes et tous, évidemment. Avec des étudiants et des jeunes travailleurs, avec des retraités, avec des employés, des ouvriers, des cadres, du privé comme du public, avec des militants associatifs, avec les spécialistes de l'organisation de la lutte sociale, des syndicalistes. Je suis tellement heureux d'en avoir autant sur cette liste. Avec des artistes, des sportifs, avec toute cette diversité qui ressemble à notre ville, ça a été dit. Et pas seulement pour faire joli sur les photos, pas seulement pour remplir des quotas ou pour cocher des cases. Non. Pour exercer les responsabilités. Parce que demain, soyez-en assurés, nous ferons une entrée fracassante à l'hôtel de ville grâce à votre mobilisation. Et ces responsabilités, nous les exercerons avec toute notre détermination, avec tout l'engagement dont nous avons toujours fait preuve, avec l'engagement nécessaire. Nous les exercerons à partir des expériences patiemment acquises. Je suis fier, par exemple, de pouvoir compter sur celle qui, il y a quelques années, a dégagé Sodexo de nos cantines scolaires pour organiser la régie
communale, la cantine communale, la cantine centrale, pardon. Je m'étais promis de ne citer personne pour ne pas froisser les égos, parce que vous le savez, il n'y a aucune place pour les égos dans notre mouvement. Il n'y a que de la place pour le combat pour la conviction. Non, je m'étais promis de ne pas citer trop de personnes, de peur d'être trop long, parce que tant a déjà été dit et tant va encore être dit de très belle manière derrière. Citer toutes celles et ceux qui ont un engagement de terrain, qui ont un engagement exemplaire, ça m'aurait pris toute la soirée, parce que, je vous l'ai dit à l'instant, notre liste n'est composée que d'individus absolument exemplaires dans leur lutte, dans leur combat. J'ai cité la question de la cantine scolaire, j'en profite quand même. C'était tout simplement aussi pour rappeler une de nos propositions absolument phares. C'est, vous le savez, et nous sommes les seuls à le proposer, nous sommes les seuls à rester fidèles à nos engagements, à rester fidèles à l'esprit du nouveau Front populaire, à rester fidèles à la promesse républicaine d'une école publique réellement gratuite. Ça passera par la cantine scolaire gratuite pour toutes et tous. Ça passera par la mise en place d'un fonds de dotation de fournitures scolaires. J'ai parlé d'expérience. C'est à partir des expériences que nous avons construit notre programme. À partir des discussions avec les habitants, à partir des auditions avec les associations, avec les syndicats, avec les comités de quartier aussi. Et puis aussi, disons-le nous clairement, à partir de nos vies, parce que nous vivons à Amiens. Nous sommes amiénois. Nous savons ce qui ne va pas. Nous savons ce qu'il faut changer. Nous n'avons pas eu besoin de nous réunir à 4-5 cravatés autour d'une table pour venir prétendre apprendre aux habitants ce qui valait mieux qu'eux. Non, nous avons construit notre programme patiemment, en partant du réel, en partant des préoccupations essentielles, en partant des besoins pour pouvoir y répondre concrètement. C'est un programme dense, une 60aine de pages quand même, près de 350 propositions. Il est complet, il englobe une large part de la vie de la collectivité. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas vocation à tout savoir mieux que les autres. Ce programme, il va se nourrir continuellement de nos échanges, de nos expériences. Il va continuer à évoluer. Il va aussi évoluer grâce à notre expérience aux responsabilités. Nous, on écoute, on consulte, on apprend continuellement, et puis on tranche. Et c'est ainsi que nous envisageons l'exercice du pouvoir. Ce programme, les amis, j'ai eu l'occasion de le défendre à plusieurs reprises dans des tables rondes, des sortes de speed dating entre les candidats et les habitants. Il y avait des thèmes imposés, mais à chaque fois, la discussion, elle déviait. Immanquablement, elle partait sur d'autres sujets. Et à la fin, à chaque fois ou presque, c'était la même remarque. « Ah mais vous, monsieur Olivier, on vous a posé plein de questions qui n'avaient aucun rapport, mais vous avez répondu à tout ce qu'on vous a demandé. Vous avez des propositions, vous avez une vision d'ensemble. » Bah oui, madame, parce qu'en fait, on est les seuls à avoir un programme. Ça peut aider. Nous, on a un programme. Pas juste des fiches préparées 10 minutes avant pour monter sur scène et avec des bons éléments de langage. On a une vision de la société. Hier, à un autre débat, je sais que plusieurs d'entre vous étaient là, on a parlé vélo, par exemple. Puis à la fin, un monsieur est venu me dire encore « Ah, mais monsieur Olivier, pendant 1h30, vous êtes le seul à avoir parlé de réchauffement climatique. Vous êtes le seul à avoir parlé de l'adaptation de notre ville, justement, au dérèglement climatique. Vous êtes le seul à avoir parlé logement social. Vous êtes le seul à avoir parlé aménagement urbain. » Oui, monsieur, parce que nous aussi, je lui ai fait la même réponse, nous avons un programme, pas juste des fiches. On a une vision d'ensemble. Et effectivement, ça aide à apporter des réponses complètes et concrètes. Et oui, parce que, en termes d'aménagement urbain, par exemple, nous assumons clairement d'en finir avec ce qui a été mené depuis 20 ans, d'en finir avec l'étalement urbain,
d'en finir avec l'artificialisation des sols. À tout ça, nous préférons la densification autour des services publics. On est les seuls ou quasiment à en parler, concrètement. On est les seuls à se mobiliser contre la fermeture des services publics, contre la fermeture des classes. On est les seuls à dire qu'il y avait peut-être un petit problème quand on dit qu'on va construire 8000 nouveaux logements alors qu'on a 7500 logements vacants à Amiens. On est les seuls à dire que plutôt que de construire pour plaire aux intérêts de certains promoteurs ou de certains propriétaires fonciers, on préfère se concentrer sur ce qui existe déjà. Alors hier, j'en avais un à côté de moi qui me disait « Ah, mais vous n'allez pas pouvoir financer tout ça. » Et puis, qui va payer? Alors, ils ont été plusieurs à poser la question. Pareil, les mêmes candidats, j'aurais fait la même réponse. Je leur ai dit qu'en général, ceux qui demandaient « Mais qui va payer ?» c'était juste une manière d'essayer de sauvegarder les intérêts de ceux, justement, dont ils n'ont pas envie qu'ils contribuent un petit peu plus, alors qu'ils en ont largement les moyens. Et oui, nous les camarades, nous les amis, nous l'assumons très clairement. Pour financer notre programme à destination du plus grand nombre, pour financer les gratuités, pour financer les tarifications sociales, pour financer notre projet de société qui s'adresse au plus grand nombre, à la plus grande partie de la population, nous assumons très clairement de mettre à contribution ceux qui ont le plus, ceux qui ont les moyens de contribuer. Parce que s'il faut moduler la taxe foncière sur les résidences secondaires pour financer la réhabilitation de ces 500 logements, nous le ferons. 500 logements par an, je précise, nous le ferons. Parce que s'il faut réquisitionner les logements vacants pour mettre en location, nous le ferons. Si des propriétaires reviennent à la raison et font en sorte de les mettre en location, justement, ok, on laisse, on accepte. Mais parce que nous ne défendons pas ceux qui ont un appartement à Paris ou une maison à la campagne et qui ont hérité d'une maison amiénoise ou d'un appartement en plein centre-ville et qui, par effet spéculatif, refusent de le mettre en location, parce que quand même, ils pourraient le louer à des étudiants, ils pourraient le louer à des pauvres. Et rendez-vous compte du malheur pour ces gens, parce que ça va être dégradé. Rendez-vous compte un petit peu leur héritage mis dans le parc privé, mis à destination de toutes celles et ceux qui ont besoin de se loger. Évidemment, nous ne partageons pas la même vision de la société. Oui, très clairement, nous assumons que nous modulerons les taxes foncières, que nous augmenterons d'1 euro la taxe de séjour pour financer notre programme à destination des 8000 personnes qui attendent de pouvoir se loger dignement, qui attendent l'accès à un logement social, à destination des 500 personnes qui, chaque nuit ou presque, dorment dans la rue et vous en avez forcément croisé quasiment tous les soirs à chaque fois que vous rentrez chez vous. Dans une ville où la part ne dépasse pas les 20%, donc dans une ville où la municipalité est hors la loi, puisqu'il faudrait atteindre 20%, nous fixons l'objectif clair et ambitieux d'atteindre, à la fin du mandat, les 30% de logements sociaux. Alors, à côté de moi, il m'a posé encore d'autres questions. Il pensait réussir à me piéger en me disant « Ah, mais ce n'est pas 7500 logements vacants, c'est 2500 logements réquisitionnables. » Ben, je lui ai dit « Oui, mais réquisitionnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un logement vacant depuis plus de 2 ans. Puis il ne t'aura pas échappé que dans 2 ans, on aura encore plus de logements considérés comme réquisitionnables. » Il pensait essayer de piéger en étant un petit peu tatillon sur les chiffres. Puis je lui ai dit « Bon, bah, tu es bien obligé de reconnaître. Il y a bien 7500 logements vacants. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de 2 ans. Mais il y en a 2500 dès aujourd'hui. » Alors il s'est retrouvé comme 2 ronds de flanc. Parce que, ah bah mince, le petit, puisque bon, il est professeur à l'université, et puis pour tous ces gens-là, hein, quand on n'a pas 60 ans, quand on n'est pas engagé depuis 40 ans, quand on n'a pas déjà été élu depuis 1983, je crois que c'est ça, bah, on ne vaut pas grand-chose. Bah si, hein, parce que nous, on bosse. Parce que nous, on est sur le terrain. Parce que nous, on a des propositions très concrètes. Et c'est vrai que, vu qu'il était un peu surpris hein, que nous, on ait autant bossé sur notre programme, mais à vrai dire, ils étaient tous surpris à cette table. Parce que pour eux, ils pensaient que pour être candidat, il suffisait juste d'avoir une équipe qui préparait des fiches. Parce que pour eux, pour beaucoup d'entre eux,
Ils pensaient que pour être candidat, il suffisait de faire partie de la même majorité pendant 5 ans et puis de s'en sortir 1 an avant les élections, se découvrir des divergences pour pouvoir essayer de récupérer une petite place, puis pour pouvoir essayer de lancer des négociations d'entre-deux tours. Alors, vu qu'ils ne peuvent pas nous attaquer sur le fond, vu que nos propositions sont concrètes, réfléchies, chiffrées, qu'elles répondent aux préoccupations des Amiénoises et des Amiénois, il leur reste qu'une solution, nous salir. Essayer en tout cas. Ils utilisent la calomnie, lancent des rumeurs, décortiquent les moindres mots, prononcés un petit peu trop fort à leur goût. Ils contestent notre franchise un petit peu trop assumée, eux qui n'en ont aucune. Ils attaquent les caractères trop ceci ou pas assez cela. Et ils comptent sur la crédulité de quelques-uns prêts à tomber dans leur piège et à faire leur jeu. À droite, évidemment. À l'extrême droite, encore plus. Mais qu'on se le dise, dans une certaine gauche aussi. Et c'est encore plus malheureux et c'est encore plus douloureux. Un jour, peut-être, tous ces gens feront une pause avec Instagram et avec TikTok et iront dans la vraie vie. Et se rendront compte qu'ils sont complètement démonétisés, qu'ils sont complètement déconsidérés. Mais qu'ils en soient certains, leurs actes leur seront reprochés, ne resteront pas impunis, pas par nous, mais par les électeurs qui leur feront payer, tôt ou tard, très cher le prix. Ils sont tellement décrédibilisés qu'ils abandonnent toute la dignité du combat politique. Mais nous, et c'est notre force, et c'est notre honneur, nous ne nous sommes jamais rabaissés à ça. Pour une raison toute simple, ce ne sont pas nos méthodes, parce qu'elles dégoûtent de la politique, et à raison. Et tout notre combat, c'est justement l'inverse. C'est justement de remobiliser le plus massivement, de remobiliser les quartiers populaires, de tenter de remobiliser celles et ceux qui ont été dégoûtés par les abandons et par les petits arrangements. Et c'est aussi pour ça que nous nous sommes engagés. Je sais que nous sommes très nombreux à nous être engagés en politique. Pour ça, je suis fier, les amis, de compter sur cette liste tant de candidats qui s'engagent pour la première fois, qui se disent « Ah, enfin, une offre politique qui ressemble à mes valeurs. Ah, enfin, des candidats qui n'ont jamais baissé les yeux. Ah, enfin, des mouvements qui sont toujours restés fidèles à leur ligne de conduite. » Je suis fier d'avoir su, avec mes amis, avec mes camarades, redonner confiance dans ces candidats pour qu'ils se disent « Si c'est ça, je m'y mets !» Et c'est pour ça, j'en suis certain, que notre campagne trouve un écho aussi populaire, un écho aussi massif. Tout particulièrement dans les quartiers populaires, vous le savez, notamment auprès de celles et ceux pour lesquels nous luttons au quotidien. Et j'assume de dire fort que nous luttons d'abord et avant tout pour celles et ceux qui galèrent, dans une ville où près de 25% des Amiénois vivent sous le seuil de pauvreté. J'assume de dire que nous luttons d'abord et avant tout pour les mères isolées qui sont obligées de se lever à 5 heures du matin pour aller essayer de remplir le frigo, qui sont obligées de courir, de rentrer à la maison parce qu'ils n'ont aucune solution de garde. Et qu'elles en soient rassurées, dans quelques semaines, nous développerons l'accueil, la petite enfance, un véritable service public de la petite enfance, des places de crèche massivement publiques, à tarification sociale, et avec la garantie aussi de la transparence de l'attribution. Mettre fin au clientélisme qui s'exerce à de nombreuses occasions. C'est dans les marchés publics, c'est dans les arrangements pour faire appel à telle ou à telle entreprise quand on va organiser cet événement. Mais c'est aussi dans l'attribution des logements sociaux, c'est dans l'attribution des places en crèche, et nous y mettrons, vous le savez, fin dès notre élection. J'assume de dire que nous luttons d'abord et avant tout pour les travailleurs qui se mobilisent sur leur lieu de travail pour de meilleures conditions de travail,
pour pouvoir exercer leur mission dans de bonnes conditions. Nous étions, vous le savez, pendant plusieurs jours d'affilée sur les piquets de grève avec les personnels soignants qui ont fait une grève pendant plus d'une semaine, pendant quasiment 2 semaines, et qui, à la fin, grâce à leur mobilisation et grâce au soutien que nous leur avons apporté tous ensemble, ont réussi à arracher des augmentations de salaire, ont réussi à arracher une amélioration de leurs conditions de travail pour une chose toute simple, c'est l'amélioration du service rendu aux patients qu'ils ont la volonté de soigner dans de bonnes conditions. J'assume de dire, les camarades, que nous luttons d'abord et avant tout pour celles et ceux qui ne peuvent pas se balader dans la rue sans risquer de se faire agresser par une bande de fachos qui se promènent impunément, contre lesquels la municipalité a décidé de ne rien faire. J'assume de dire que nous nous battons d'abord et avant tout pour celles et ceux qui sont discriminés en raison de leur genre, en raison de leur sexualité, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur religion réelle ou supposée. Oui, les camarades, nous avons toujours été et nous serons toujours auprès de celles et de ceux qui sont discriminés, de celles et de ceux qui ont besoin de nous pour retrouver la dignité. Parce que soyez-en conscients, au niveau national comme au niveau local, nous sommes la liste, nous sommes la campagne et nous sommes le 15 et le 22 mars, le bulletin de vote de la dignité retrouvée. Nous n'avons jamais oublié qui nous sommes. Nous n'avons jamais oublié pour qui nous nous battons. Nous n'oublierons pas pour qui nous nous battrons encore d'arrache-pied pendant les 7 jours qui vont nous conduire jusqu'à la fin de cette campagne et les 7 jours qui suivront. C'est pour ça que nous irons toquer à toutes les portes, une par une, pour dire que le 15 mars, il faudra faire un choix clair, un choix cohérent, un choix politique, pas juste basé sur les belles affiches ou sur les beaux logos, un choix cohérent entre ce qui se passe au niveau national et au niveau local, et un choix cohérent entre ce dont nous avons fait la démonstration au niveau local de ce dont nous sommes capables, dans les mobilisations et au service des Amiénois. Les camarades l'ont rappelé depuis le début de cette soirée. Le 15 mars, il faudra faire le choix de celles et de ceux qui, quoi qu'il en coûte, ne se réuniront jamais, ne trahiront jamais leurs engagements, n'oublieront jamais d'où ils viennent. Vous le savez, le 15 mars, le 22 mars, le bulletin de vote, utile pour faire ce choix, c'est ce bulletin de vote-là. Faites-le connaître. Ce choix, on le fera le 15 mars. Il passe par notre mobilisation. Alors, on est très nombreux ce soir. On m'a annoncé qu'on est quasiment 300. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un événement politique aussi massif. Et c'est des vrais 300. C'est pas 150 avec des photos bien détourées pour qu'on puisse dire 500 parce qu'il faut qu'on fasse mieux que les Insoumis quand même parce qu'on est 5 partis alors qu'eux, ils sont que 2 avec Génération. Non, non, c'est des vrais 300. On a beaucoup de tracts. Celles et ceux que je vois partir sans en avoir un paquet à la main avant de distribuer, attention, ça va barder. Vous les avez à l'entrée. On aura un choix clair à faire le dimanche 15 mars avant 18h. Et on aura une responsabilité le dimanche 15 mars à 20h01, juste après les résultats. Nous l'avons déjà dit, je l'ai déjà annoncé publiquement, et celles et ceux qui font semblant de ne pas le savoir n'ont soit pas la télé, n'ont soit pas accès aux journaux, n'ont soit pas Internet, n'ont soit pas d'amis. Parce que, je l'ai dit publiquement, à plusieurs reprises, notre liste arrivée en tête, le dimanche 15 mars à 21h01, nous tendrons la main. Nous tendrons la main à toutes celles et ceux qui ont envie de vraiment changer la ville, de vraiment changer la vie, de celles et ceux qui se retrouvent, de celles et ceux qui se disent de gauche. Nous tendrons la main pour faire basculer la ville, pour battre la droite et pour battre l'extrême droite, parce que c'est notre responsabilité. C'est encore dit clairement, si ce n'était pas assez clair, si certains sourds ou aveugles ne voulaient pas le voir. Mais les autres, que feront-ils ? Est-ce qu'ils discuteront
avec l'ancien adjoint macroniste aux finances, comme on en entend la rumeur depuis plusieurs jours? Ou est-ce qu'ils discuteront avec la principale force politique populaire de la ville, Amiens-en-Commun? Posez-leur la question. Vous avez une semaine pour leur poser cette question. Demandez-leur une réponse claire. Parce qu'on a toutes et tous besoin de savoir. Parce que tous les électeurs qui ont envie de changer leur ville, qui ont envie d'améliorer nos conditions de vie, parce que tous les électeurs qui se reconnaissent dans la gauche, tous les électeurs qui ont voté Nouveau Front Populaire, ils ont besoin de savoir avec quelle alliance on va gagner la ville le 22 mars. Est-ce que ce sera une alliance de la social-démocratie avec les macronistes, comme ils en ont fait la démonstration, ils ont fait la démonstration qu'ils en étaient capables à plusieurs reprises, ou est-ce que ce sera vraiment une alliance de gauche au deuxième tour? Nous l'avons dit, nous sommes disponibles pour la faire sur la base claire des résultats du premier tour. Certains veulent une primaire. La primaire, les amis, elle aura lieu le dimanche 15 mars. Donnez de la force à la force qui a envie de faire basculer la ville à gauche. Votez, faites voter Amiens-en-Commun, les amis. Et dans ce combat, nous le menons au niveau local, mais nous le menons aussi évidemment au niveau national. Toutes celles et ceux qui disent que les élections municipales ne sont pas une élection politique, alors c'est soit qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est soit qu'ils vous prennent pour des imbéciles. Parce que ce n'est pas politique de défendre nos services publics, ce n'est pas politique de défendre un autre aménagement urbain, ce n'est pas politique de défendre de meilleures conditions de travail pour les agents publics, ce n'est pas politique de lutter contre les discriminations. Évidemment que c'est politique. Évidemment que les élections municipales sont des élections politiques. Et de la politique, nous en faisons de manière brillante, vous le savez, à tous les échelons. Des coups, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous en prenons ici, nous en prenons aussi au national. Et on a besoin souvent de se sentir représenté et défendu par des gens qui ne baisseront jamais la tête, des gens dont on sait, dans lesquels on peut avoir confiance. Les camarades, vous êtes venus pour l'écouter. Il va mettre une sacrée ambiance avant que le groupe, juste après, continue à la prolonger. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Faites énormément de bruit pour notre coordinateur, Manuel Bompard. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Zaya m'a dit avant de commencer, elle m'a dit tu vas voir à Amiens, les gens même dans les concerts, ils applaudissent pas trop, etc. Vous faites la démonstration que si, même à Amiens, ici, on est capable aussi de se mobiliser, on sait applaudir, bien évidemment. Vous êtes très nombreuses et très nombreux et je vous en remercie. Je me suis dit peut-être que vous n'avez pas la télé, vous regardez pas la télé, parce que si vous regardez la télé, vous serez pas là, hein. Pareil qu'ici, c'est les violents, les brutaux, les méchants. Et quand j'écoutais les personnes qui se sont exprimées avant moi sur cette scène, je me disais, mais franchement, est-ce que, sincèrement, la violence, c'est pas plutôt de se retrouver dans une situation dans laquelle on est obligé de sortir ses enfants de la cantine scolaire parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir faire en sorte que nos gamins ils aient accès à la cantine et qu'ils aient un repas de qualité dans la journée? Est-ce que la violence, c'est pas finalement la responsabilité de celles et ceux qui laissent des habitantes et des habitants vivre dans des logements pourris, dans les logements où il fait trop chaud l'été, où il fait trop froid l'hiver, parce que pendant des années et des années, ils les ont abandonnés. Ils ont abandonné un certain nombre de nos quartiers, considérant que les habitantes et les habitants qui y vivaient, de toute façon, ne méritaient pas qu'on s'occupe d'eux. Est-ce que la violence, c'est pas, quand on est malade, de ne pas avoir de médecin pour pouvoir se soigner parce qu'on vit dans un désert médical? Est-ce que la violence, ce n'est pas la violence démocratique, antidémocratique, qui consiste à se retrouver dans une situation dans laquelle vous avez des gens qui viennent pendant les campagnes électorales vous faire des promesses et qui ensuite tournent absolument le dos aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs? C'est ça la violence. Nous ne sommes pas le camp de la violence. Nous sommes le camp de la dignité humaine, le camp de l'égalité, le camp de la démocratie, le camp de la justice. Et je sais très bien que vous avez la télévision. Alors si vous êtes ici dans cette salle, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la télé, mais c'est parce que vous avez compris
que si à la télévision on essaye de caricaturer la France insoumise, de la dénigrer et de la dénoncer, c'est parce que ce qu'on lui reproche en vérité, c'est de dénoncer la violence qui existe dans la société et que la manière avec laquelle les puissants veulent maintenir une domination violente sur les habitantes et les habitants, c'est pas en réglant le problème qui est posé, mais c'est en dénonçant le messager, celui qui dénonce la violence qui existe dans la société. Et c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Vous trouverez, y compris dans les écrits de Jean Jaurès à l'époque, une phrase extraordinaire dans laquelle il dit « Quand des syndicalistes se mobilisent contre des fermetures d'emplois et quand il y a des manifestations avec des slogans, quand on crie des choses, il y a cette manière d'essayer de faire passer cette mobilisation pour la violence, alors que dans le silence du conseil d'administration, les grands patrons peuvent signer comme ça, par une petite voix fluette, une décision qui va renvoyer à la rue des centaines de travailleurs en les licenciant comme ça. Et ça, c'est pas violent, parce que c'est tranquille. Ça se fait dans le silence du conseil d'administration. Alors, c'est pas nouveau, ce à quoi on assiste là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années maintenant, parce que clairement, on y est habitué. Mais dites-vous bien que finalement, comme ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, si nous sommes pointés du doigt, dénigrés par les puissants et par leurs relais médiatiques, c'est effectivement parce que nous voulons renverser l'ordre établi et que nous voulons remettre en cause la domination des puissants qui s'accaparent le pouvoir et qui s'accaparent les richesses. Voilà la réalité. Et donc oui, dans l'élection municipale, mettez tout ça à distance et votez d'abord pour un programme. Oui, nous voulons un programme qui rétablisse la dignité des habitantes et des habitants. Oui, nous voulons un programme avec la gratuité de la cantine scolaire, parce que l'ensemble de nos enfants, qu'ils soient issus d'une famille qui a les moyens ou d'une famille qui n'a pas les moyens, doivent avoir un repas de qualité une fois dans la journée, parce qu'on peut étudier et apprendre dans des bonnes conditions quand on n'a pas le ventre vide. Oui, nous voulons la cantine bio, parce que bien manger, ça ne doit pas être réservé à une catégorie de la population, ça doit être ouvert à toutes et tous. Notamment quand vous avez les macronistes, la droite et l'extrême droite, qui veulent réintroduire ici des pesticides qui nous pourrissent notre santé. Notamment quand vous avez la Commission européenne qui veut passer en force un accord de libre-échange avec le Mercosur dont nous ne voulons pas et qui va se traduire par le fait qu'on fasse venir en France des produits qui sont produits avec des pesticides interdits dans notre pays. Oui, nous voulons la gratuité des bus, des transports, parce que c'est extrêmement violent d'être cantonné à domicile parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer. Oui, nous voulons développer l'accès à la santé, des centres de santé municipaux. Oui, nous voulons tourner la page de la monarchie municipale et rendre le pouvoir de décision aux habitantes et aux habitants. Oui, nous voulons en finir avec le clientélisme qui pourrit la vie de nos quartiers, qui pourrit la vie de nos communes. Alors ici, sur cette liste, personne ne viendra vous voir et vous dire « T'inquiète pas, si tu votes pour moi, on va trouver une petite solution pour voir s'il n'y a pas un logement pour quelqu'un de ta famille ou un emploi pour quelqu'un que tu connais à la mairie. » Parce que vous savez que ça existe dans cette campagne comme dans toutes les campagnes. Et nous ne dirons pas ça. Nous dirons, si vous élisez cette liste à la tête de la municipalité, les règles d'attribution des logements, elles seront les mêmes pour tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion ou sa proximité avec telle ou telle équipe municipale. Et les règles d'attribution des subventions aux associations, elles seront les mêmes pour tout le monde. Et elles seront appuyées sur des règles qui sont claires, qui sont transparentes et qui ne dépendront pas de savoir si l'association d'un tel a donné un coup de main à un tel dans la campagne municipale. Oui, aux élections municipales, vous allez d'abord voter pour ça. D'abord voter pour un programme municipal. Et puis vous allez voter pour une équipe qui porte ce programme. Parce que malheureusement, les programmes, vous avez des gens qui peuvent raconter plein de choses pendant la campagne. Et puis qui après, une fois que l'élection est passée, bien souvent, ils oublient leur programme. Et comme ça a été bien présenté tout à l'heure, vous avez ici, sur cette liste, des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Et ce n'est pas juste une phrase, vous dire comme ça. C'est parce qu'ils ont fait la démonstration dans leur parcours syndical, associatif, militant, politique, qu'ils n'ont pas attendu l'élection municipale pour se rendre utiles, qu'ils n'ont pas attendu d'être au conseil municipal pour agir pour l'intérêt général. Ce sont des gens dévoués qui ne se sont pas levés un matin en se disant « mon rêve dans la vie, c'est d'être conseiller municipal d'Amiens ». Non, c'est des gens qui se sont battus pour les habitantes, pour les habitants, pour des causes qui sont justes
et qui à un moment se sont dit mais si je veux que ces causes elles avancent, eh ben il faut s'emparer des leviers du pouvoir municipal. Voilà ce que c'est l'Union populaire, le rassemblement de celles et ceux qui se battent pour améliorer la vie des habitantes et des habitants. Et donc vous pouvez leur faire confiance. Et on peut évidemment parfois pas être d'accord avec tout ce que dit la France Insoumise Génération ou qui que ce soit. C'est le débat démocratique. Mais je pense qu'au moins vous pourrez reconnaître que les députés insoumis à l'Assemblée nationale, vous ne trouverez pas un seul sujet sur lequel ils ne sont pas restés fidèles à la parole qu'ils ont donnée aux électrices et aux électeurs au moment des échéances électorales. Et les colistières et les colistiers de cette liste, ils sont faits du même bois. Ce sont des gens qui vous disent ce qu'ils feront après la campagne électorale et qui, une fois qu'ils seront en responsabilité, feront ce qu'ils vous ont dit pendant la campagne électorale. Et c'est déterminant, c'est décisif. Si on veut être en capacité, ici, de battre la municipalité sortante, parce qu'on a besoin de confiance. Et cette confiance, elle provient du fait que sur cette liste, vous avez des gens qui sans doute seront dénigrés par les autres, qui diront qu'ils ne sont pas engagés depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui n'ont pas d'expérience d'élu. Mais ils ont l'expérience de la vie, ils ont l'expérience de la lutte, ils ont l'expérience des combats, du dévouement au service de l'intérêt général. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Donc oui, vous allez voter pour ça. Un programme, une équipe. Et moi, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que dans les choix qui sont devant vous, les positions qui sont prises à l'échelle nationale, comme à l'échelle internationale d'ailleurs, doivent vous éclairer aussi dans votre choix. Ici, en quelque sorte, vous avez la possibilité de réélire un maire macroniste. Il n'y a pas besoin d'en dire grand-chose. Un maire macroniste, il fait une politique macroniste. Et une politique macroniste, c'est celle qu'on observe à l'échelle nationale depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est long, rassurez-vous, on arrive bientôt vers la fin. Mais vous connaissez ce qu'il va faire. Couper dans les services publics, couper dans les budgets de la santé, de l'éducation. Couper. Pourquoi couper? Parce qu'il ne veut pas s'attaquer à la véritable injustice, qui est l'injustice qui consiste à se retrouver dans un pays aujourd'hui où vous avez plus de 13 000 personnes, ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux de Bercy, où vous avez plus de 13 000 personnes qui, alors qu'ils ont plus d'1 million d'euros de patrimoine, payent précisément 0 € d'impôt sur le revenu. 0 € d'impôt sur le revenu. La ministre du Budget, Madame Montchalin, avant d'être recasée à la Cour des comptes, disait il y a quelques mois, en France, vous avez parmi les millionnaires et des milliardaires des gens qui déclarent tellement peu de revenus au moment où ils doivent payer leurs impôts qu'ils pourraient être éligibles au RSA ou au logement social. C'est ce qu'elle disait, la ministre elle-même. Donc, si vous voulez continuer sur cette voie-là, une politique injuste, une politique qui se fait au détriment de l'intérêt général et du service public, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez un maire macroniste, maintenez-le au pouvoir. Ça, c'est si vous voulez que votre vie, elle ne change pas et elle ne s'améliore pas. Vous avez, évidemment, des candidats du Rassemblement national. Et parfois, j'entends dans les campagnes électorales, oui, mais eux, on n'a jamais essayé. Si, on a essayé. Bien sûr qu'on a essayé. Il y a aujourd'hui en France des municipalités qui sont dirigées par le Rassemblement national. Et peut-être que plutôt que d'aller chercher des noises à la France insoumise à longueur d'antenne sur les plateaux de télévision, on pourrait se renseigner sur quel est le bilan des municipalités du Rassemblement national. Peut-être qu'on pourrait, par exemple, remarquer que dans toutes les grandes villes ou villes moyennes que le Rassemblement national a gagné à la dernière élection municipale, la première décision qu'ils ont prise, c'est d'augmenter l'indemnité du maire. C'est la vérité, vous pourrez le vérifier. Peut-être qu'on pourrait dire qu'à Hénin-Beaumont, la municipalité du Rassemblement national, elle a privatisé la piscine et que le tarif d'accès à la piscine, il a augmenté de 70% à cause de cette décision. Peut-être qu'on pourrait dire qu'à Hayange, en Moselle, la première ou l'une des premières décisions de la municipalité du Rassemblement national, ça a été de s'attaquer aux locaux du Secours populaire. Parce que le problème d'une municipalité du RN, c'est ces gens admirables qui font de l'engagement bénévole et associatif pour essayer de donner à manger à celles et ceux qui n'ont rien pour se nourrir.
Peut-être que le Rassemblement national va venir vous voir dans cette campagne et va vous dire il y a trop d'insécurité, vous allez voir, on va régler le problème. Mais qui leur dira qu'à Perpignan, c'est parmi les villes dans lesquelles l'augmentation des délits et de la criminalité a été la plus importante ces 5 dernières années, alors qu'ils ont doublé, triplé, qu'ils ont le meilleur taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de policiers municipaux par rapport au nombre d'habitants? Qui, à un moment, les confrontera sur leur bilan? Donc, si vous voulez vous retrouver avec des gens qui, en plus de développer un discours qui est un discours raciste, islamophobe, antiféministe, en plus ont un bilan qui est un bilan catastrophique, alors, bah oui, il faut voter pour eux. Mais je crois que personne ici n'a l'intention de le faire. Et puis après, vous avez des choix à gauche. Et là, il faut être clair aussi. Il faut être clair aussi. Si vous ne voulez pas être déçus après l'élection municipale, eh ben, il faut choisir celles et ceux qui ne vous décevront pas. Parce que quand vous avez voté aux dernières élections législatives pour le nouveau Front populaire, vous avez voté pour un programme. Et ce programme, c'était un programme dans lequel on disait il faut davantage de moyens pour l'éducation nationale. Il faut davantage de moyens pour la santé. Il faut davantage de moyens pour l'écologie. Il faut une politique de justice fiscale, de justice sociale. Il faut une politique de lutte contre le racisme. Il faut être fier de la voix de la France sur la scène internationale, et ça passe par le respect du droit international. Alors, comment vous allez pouvoir croire dans cette campagne celles et ceux qui vont venir vous voir et qui vont vous dire « Bon, mais si on est élu demain à la municipalité, on va faire de l'éducation de nos enfants une priorité », alors que les mêmes viennent d'accepter à l'échelle nationale de laisser passer un budget qui supprime 4000 postes d'enseignants et 3000 postes de surveillants. Comment vous pouvez les croire? Comment vous pouvez croire ceux qui vont vous dire on va agir pour l'accès de toutes et tous à la santé, alors qu'ils ont voté pour un budget de la sécurité sociale qui fait des milliards d'euros d'économies dans les dépenses de santé qui se traduisent par le fait que depuis le 1er mars de cette année, les tarifs hospitaliers ont augmenté? Comment vous pouvez faire confiance à des gens qui vont vous dire « Nous, on va faire l'écologie. Notre priorité, ça va être l'écologie dans cette ville. » Alors qu'ils ont accepté un budget qui a supprimé des centaines de millions d'euros dans le fonds vert, dans les fonds pour la rénovation thermique et énergétique des logements. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ah, bien sûr, pendant la campagne, ils vont cacher tout ça. Ils vont vous faire des belles promesses. Mais après l'élection, vous serez déçus, comme vous avez été déçus après l'élection législative, parce qu'ils ont renié leurs paroles. Et donc la seule solution, si vous voulez bien sûr battre la droite, bien sûr empêcher l'extrême droite de gagner ici, mais mettre à la tête de la municipalité une gauche qui est une gauche fidèle à sa parole, fidèle à ses principes, une gauche qui ne trahit pas, une gauche qui ne se renie pas, c'est de mettre Amiens en commun en tête au soir du premier tour de l'élection municipale. Parce que oui, ça a été dit, nous organiserons le rassemblement, mais ce rassemblement, il ne peut être fiable que si c'est la gauche de rupture qui en tient le gouvernail, c'est-à-dire la gauche qui ne trahit pas, la gauche qui censure le gouvernement, la gauche qui reste fidèle à sa parole, fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. Je veux dire ici, s'il y a des militantes et militants, sympathisants, personnes par exemple intéressées et mobilisées contre l'urgence climatique et environnementale, que la dernière fois que de LR jusqu'aux socialistes, ils ont laissé au pouvoir ce gouvernement, c'était il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, parce que nous avons déposé, les Insoumis, une motion de censure contre ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est une décision que le gouvernement a décidé de prendre par décret, qui concerne le développement ou l'absence de développement, en l'occurrence des énergies renouvelables. Et nous avons dit, mais au moins sur un sujet d'une telle importance, il faut qu'on puisse avoir un débat parlementaire. Le gouvernement a dit, non, on va décider par décret. C'est une décision qui nous engage pour plusieurs décennies. C'est une décision qui représente des dizaines de milliards d'euros d'investissement. Et c'est une décision dans laquelle ils veulent réduire le développement des énergies renouvelables, nous amener dans le développement de 6 nouveaux EPR, avec 8 peut-être en option, alors que la Cour des comptes, pas Manuel Bompard, pas la France Insoumise, la Cour des comptes, au mois de janvier, a publié un rapport dans lequel ils ont dit que le premier EPR qui a été construit à Flamanville, c'est un EPR dont la rentabilité n'est pas garantie. Les délais de construction ont été multipliés par 6
Le coût de construction a été multiplié par 4. Et vous avez un gouvernement qui, sans aucun débat parlementaire, veut nous obliger à construire 6, voire 14 nouveaux EPR et qui baisse le développement des énergies renouvelables. Alors que tout le monde sait que si on veut faire face à l'urgence climatique et environnementale, ce n'est pas des nouveaux réacteurs nucléaires qui arriveront peut-être en 2040 qui peuvent régler la question. C'est maintenant qu'il faut régler la question. Et pour régler la question maintenant, il faut développer les énergies renouvelables maintenant. Et à cette occasion, quand nous avons déposé une motion de censure pour renverser le gouvernement, à nouveau, les socialistes, les macronistes, les républicains ont laissé le gouvernement en place. Donc le seul vote qui est le vote de l'écologie sincère, c'est le vote pour la liste Amiens en commun avec Samy Olivier. Voilà les choix qui se présentent devant vous. Ils sont simples. Vous avez le choix entre ces différentes listes. C'est des choix pas très compliqués, ça se passe le 15 mars. Et bien sûr, ça sera d'abord un vote local, j'en ai parlé. Mais votre vote, il aura aussi des significations nationales. Ça sera aussi un vote d'opposition à la politique macroniste. Et franchement, ou mieux qu'ici à Amiens, on peut considérer que le vote qu'on va faire, c'est un vote qui aura une signification nationale. Si vous battez un macroniste dans la ville d'Emmanuel Macron, je pense que le message il va être envoyé au pays tout entier. Alors vous avez une lourde responsabilité. Alors vous ne pouvez pas rester à la maison, parce que tout le monde vous regarde. Tout le monde regarde ce qui va se passer ici. Et puis évidemment, dans le contexte, il a été évoqué tout à l'heure, de banalisation, de libération de la parole raciste, islamophobe. Dans ce contexte où on a vu ces derniers jours des ministres de la République utiliser à l'égard de la France insoumise un terme comme l'anti-France, qui est un terme, quand on connaît l'histoire, qui a été forgé par Maurras, qui était repris par la collaboration pour dénoncer les Juifs et les étrangers. Ça, c'est Madame Berger qui a utilisé ce terme pour parler de la France insoumise. C'est vous qui l'avez sifflé, pas moi. Non, je le dis parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'est fait siffler dans un meeting. Ils ont dit « Manuel Bompard a fait siffler quelqu'un ». Moi, j'ai fait siffler personne, j'ai cité des propos. Après, elle devrait plutôt se demander pourquoi ces propos déclenchent des sifflets, plutôt de savoir si c'est de ma faute. C'est des propos qui sont absolument scandaleux. Comment vous pouvez accepter dans un pays comme la France qu'à Lyon, juste, ayez bien ça en tête, à Lyon, c'est la ville où a été arrêté Jean Moulin. Au départ de la place Jean Jaurès, assassiné par un nationaliste d'extrême droite. Le jour anniversaire de l'exécution des résistants de la main-d'œuvre immigrée du groupe Manouchian. Le jour du triste anniversaire de l'assassinat d'un jeune homme français, marseillais, Ibrahim Ali, qui avait été tué par des colleurs d'affiches du Rassemblement national à Marseille. Le jour anniversaire, le ministre de l'Intérieur a laissé défiler dans Lyon des groupes néo-nazis, faire des saluts nazis, proférer des insultes homophobes et des insultes racistes. Dans ce contexte-là, je vous le dis sincèrement, on ne peut pas rester sur le bord du chemin. On ne peut pas regarder les choses comme ça. C'est le moment où tout le monde doit rentrer dans la bataille. Et rentrer dans la bataille, c'est utiliser tous les leviers à notre disposition de résistance populaire, de riposte populaire. Bien sûr, il faut aller manifester. Bien sûr, dimanche, il y a une manifestation le 8 mars, et ça sera une manifestation féministe et antifasciste, et il faut y participer nombreuses et nombreux. Bien sûr, il y a une manifestation qui est prévue le 14 mars, qui est une manifestation qui a lieu chaque année contre le racisme, contre les idées d'extrême droite, et il faut aller manifester nombreuses et nombreux. Mais dans ce contexte, le bulletin de vote de l'élection municipale, il est aussi un moyen à notre disposition pour la réponse, la riposte populaire. Je vous le dis ici, chaque bulletin de vote que vous porterez sur des listes soutenues par la France insoumise partout en France et ici à Amiens en particulier, chaque conseiller municipal de la gauche de rupture que vous enverrez dans les conseils municipaux, chaque mairie que vous confierez à la gauche de rupture, ça sera des points d'appui pour la résistance antiraciste et antifasciste. Et ça aussi, ça doit être une motivation de votre vote le jour de l'élection municipale. Ils ont voulu criminaliser l'antifascisme. Ils ont voulu pointer du doigt l'antifascisme. Tout ça, vous le savez très bien, pour dédiaboliser le fascisme, pour faire oublier
que s'il y a de la violence contre les personnes racisées, contre les personnes LGBT, contre les femmes, aujourd'hui dans notre pays et depuis des années, c'est de la responsabilité de ces groupes, de ces groupuscules identitaires d'extrême droite. Et ils ont essayé cette instrumentalisation absolument abjecte qui est d'inverser la responsabilité et de criminaliser les antifascistes en oubliant pourtant une chose très simple. C'est que le jour où il n'y aura plus de fascistes, il n'y aura plus d'antifascistes. Mais le jour où il n'y aura plus d'antifascistes, malheureusement, il y aura encore des fascistes. Et donc, je préfère être très clair sur ce sujet. Je sais qu'il y a des vidéos, je sais qu'il y a de la presse, mais moi, je n'ai pas l'habitude de dire pas la même chose dans une réunion publique que ce que je pense publiquement. Nous, les Insoumis, nous avons été antifascistes. Nous sommes antifascistes et nous resterons antifascistes et nous sommes fiers de l'être. Et nous devrions d'ailleurs être plus nombreux à l'être. Parce que nous nous rappelons de l'histoire de notre pays, nous ne l'avons pas oublié. Et oui, par votre vote aux élections municipales, vous allez aussi pouvoir envoyer ce message de résistance antiraciste et antifasciste. Et puis, cette élection municipale, elle est percutée aussi par la situation internationale. Et je veux dire ici, évidemment, ma solidarité absolue avec le peuple libanais, avec le peuple iranien, avec le peuple palestinien, qui subissent le martyre. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais un ministre fasciste du gouvernement de Netanyahou a dit « On veut faire de Beyrouth, la capitale libanaise, un nouveau Khan Younes ». Khan Younes, c'est une ville qui est dans la bande de Gaza. Le ministre Smotrich, honte à lui, criminel de guerre, suprémaciste, fasciste, a dit « On veut faire de Beyrouth, la capitale libanaise, un nouveau Gaza ». Voilà ce qu'il se passe quand on permet à un gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou et un gouvernement fasciste de Trump d'agir en toute impunité. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas capable de condamner les agressions insupportables et contraires au droit international. Voilà ce qu'il se passe quand on n'est pas capable de dire, comme le président de la République Emmanuel Macron a été incapable de le faire, que quel que soit ce qu'on pense de tel ou tel régime, on n'attaque pas de manière illégale. Ça s'appelle des crimes de guerre quand on bombarde des écoles, comme ça s'est fait, y compris en Iran samedi dernier. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas capable de dire stop. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas capable de constituer un front du refus. Et franchement, quelle blessure de voir ces derniers jours que c'est l'Espagne qui joue le rôle que la France devrait jouer, c'est-à-dire stop, non. Et si un gouvernement insoumis et de la gauche de rupture dirigeait ce pays, on dirait il n'y aura pas un avion américain qui va utiliser nos bases en France pour aller mener une guerre d'agression impérialiste. On dirait on ne laisse pas Netanyahou faire ce qu'il veut et on lui inflige les sanctions économiques et on rompt l'accord d'association économique qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël. On dirait le président libanais a appelé la France à l'aide. Nous sommes là et nous faisons en sorte de protéger la population libanaise parce que nos liens avec le Liban font qu'on ne peut pas les abandonner. On dirait gloire et solidarité avec le peuple palestinien. On dirait oui, manifester dans les rues. On ne chercherait pas à criminaliser la solidarité avec le peuple palestinien. Alors oui, parmi vos motivations du vote le jour de l'élection municipale, cette situation terrible internationale, elles doivent faire partie aussi des motivations du vote. Bien sûr, c'est pas, je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est pas en élisant telle ou telle liste à la municipalité d'Amiens qu'on va changer comme ça la situation internationale. Mais on peut exprimer un message simple, un message clair. Non à la guerre, oui au droit international, oui aux droits des êtres humains partout dans le monde, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. Oui, une vie vaut une vie. Oui, la France doit se tenir auprès des peuples opprimés et colonisés. Voilà ce qu'on peut dire aussi dans cette élection municipale. Et voilà pourquoi, entre les décisions locales, les programmes locaux, les campagnes locales et la situation nationale et internationale, il y a un lien entre toutes ces questions. Ça a été dit, il vous reste maintenant, une semaine avant le premier tour, puisque l'élection municipale, la campagne officielle s'arrête le vendredi soir à minuit. Vous n'aurez pas dans cette campagne
le soutien des chaînes d'information en continu. Vous n'aurez pas dans cette campagne le soutien des grands milliardaires de ce pays. Ils ont peur de nous et franchement, s'ils venaient nous soutenir, on s'inquiéterait un petit peu. On s'inquiéterait un petit peu. Mais par contre, on a une force que personne d'autre n'a. C'est le réseau social humain que l'on constitue les uns et les autres. Et n'oubliez jamais qu'après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, tous les médias disaient « c'est Bardella qui va être Premier ministre ». Il y avait déjà les sujets sur qui va être son ministre de l'Intérieur, qui va être son ministre de la Justice. C'était le musée des horreurs. N'oubliez jamais que 27 sondages sur 27 qui ont été faits entre la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection législative de 2024 disaient que c'est le Rassemblement national qui allait avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et nous, on a fait notre travail. On a fait ce qu'on sait faire, nous, les militantes, les militants. On a mis en mouvement ce réseau social humain, une personne qui parle à une personne, qui parle à une personne. Et à la fin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et si on s'y met tous dans cette élection municipale, si on va chercher une par une les voix, si on va convaincre, parce que nous, on ne va pas acheter des voix, on va les convaincre. On va convaincre parce qu'on comprend les raisons de l'abstention, parce qu'on comprend que quand on a été trahi, eh ben, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Et donc, il faut regagner de la confiance. Et regagner de la confiance, ça prend du temps. Mais si les uns et les autres, on s'y met, on va regagner cette confiance. Et si on regagne cette confiance, vous allez pouvoir faire un tremblement de terre politique, une surprise politique. Et ce tremblement de terre politique, il dépassera juste les frontières de la ville d'Amiens. Ça sera un tremblement de politique dans tout le pays, un tremblement de terre politique dans tout le pays, et un tremblement de terre politique qui va avoir des conséquences très concrètes sur votre vie quotidienne dès le lendemain de l'élection municipale, mais qui en plus va nous donner de la force, de l'énergie, de la détermination, des points d'appui pour la grande bataille qui va s'ouvrir après, qui sera la grande bataille des élections présidentielles et législatives. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, se mobiliser. Toutes les voix vont compter. Vous n'êtes pas là ce jour-là, laissez une procuration. J'étais ce matin sur un marché à Drancy, on m'a raconté une histoire. À Drancy, la mairie est de droite. À droite clientéliste, hein, dur. C'est Lagarde. Et on m'a raconté qu'avant, c'était une municipalité communiste. Et en fait, la droite a gagné parce qu'il y a eu une élection, ça s'est joué à 50 voix. Et ce jour-là, il y avait le club de rugby qui votait, les gens votaient à gauche, qui était en compétition à l'autre bout de la France. Et le car qui devait les ramener est tombé en panne. Alors sans doute qu'il y avait la main de M. Lagarde derrière, je dis sans doute parce que je n'ai pas les preuves. Mais bon, on peut se poser la question. Et depuis, il a pris la municipalité et depuis, ils n'arrivent pas à le chasser. Alors je vous donne cette petite anecdote pour vous dire que parfois il y a une compétition sportive à l'autre bout de la région. Faites une procuration. Parfois il y a un mariage, il était prévu de longue date, il tombe le même jour que l'élection municipale. Vous avez le droit d'aller au mariage, mais faites une procuration. Une élection municipale, ça peut se jouer à quelques voix et, vous l'avez entendu à mon anecdote, à quelques concours de circonstances. Donc toutes les voix vont compter. Et chacun d'entre vous peut donner un coup de main. Ça peut être de venir évidemment rejoindre les militantes et les militants qui font du porte-à-porte, qui sont engagés, qui sont mobilisés. Ça peut être prendre une procuration pour quelqu'un qui n'est pas là. Ça peut être envoyer un message à votre famille, à vos amis, pour rappeler que le vote a lieu. Ça peut être le jour de l'élection, on a le droit d'aller taper aux portes pour dire est-ce que vous êtes allé voter. On n'a pas le droit de dire pour qui, mais on a le droit de dire est-ce que vous êtes bien allé voter, parce que c'est important d'aller voter pour l'élection municipale. Tout le monde peut prendre sa part dans cette bataille et dans ce combat. Et si vous le faites, je crois que vous pouvez avoir une très belle nouvelle le soir du 15 mars. Et puis ensuite, il faudra confirmer cette démonstration le 22. Puisque la situation internationale est celle que vous connaissez, je voulais terminer en vous lisant un poème de Mahmoud Darwish, qui est écrivain, un poète palestinien que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Mahmoud Darwish écrivait « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour
et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Merci à vous d'avoir été là. Bon courage pour la dernière ligne droite.